Au sommaire d'Info Hebdo estival, la retraite de la boulangerie Roller, un meeting de tuning à Niederbronn-les-Bains et tout de suite, entre bois et fer, un spectacle à la Wasembourg. Le site de la Wasembourg sous le feu des projecteurs à l'occasion d'un spectacle son et lumière organisé par l'association Animation et Loisirs Oberbronn. Adorer le malin. Bref, sacre moult grave. Quant à moi, petit page, brave et plein de courage, j'observe, j'écoute, j'espionne. Pas moins d'une cinquantaine d'acteurs et figurants et plusieurs mois de répétition nécessaires pour mettre sur pied ce spectacle intitulé Entre bois et fer. L'histoire est écrite par Yann Schaller et Alexandre Mayer, lesquels avaient déjà écrit un premier spectacle à la Wasembourg il y a 2 ans. Mise en scène par Patrick Barbelin. L'histoire, l'évêque de Strasbourg décide d'entamer des travaux de reconstruction du château afin de reprendre le contrôle des Vosges du Nord. Frédéric de Borgne, seigneur du château, a pour mission d'occuper sans délai le château inachevé afin d'y rétablir l'ordre. Mais les malheurs se poursuivent. Entre pratiques mystiques et accidents, quelques personnes obscures se retrouvent suspectées. Un projet rendu possible grâce au soutien de nombreux partenaires régionaux, plus de 2000 places vendues sur 6 jours de représentation. Un spectacle médiéval plein d'humour qui mélange alsaciens et français d'antan, qui nous offre une vision de ce qu'aurait pu être ici la vie au XIIIe siècle. Moi j'ai commencé mon apprentissage en septembre 1962 et je suis à mon compte depuis novembre 1976. Et là on va prendre notre retraite en fin de semaine. Là, Oui, ça fait 33 ans que je suis mariée, ça fait 33 ans que je suis ici. C'est la boulangerie-pâtisserie et c'est encore une boulangerie traditionnelle. Ça n'a rien à voir avec une boulangerie industrielle ou un point chaud. Voilà, le matin à 6h, nous sommes là, nous mettons le pain. Et puis à 6h10, nous ouvrons et nous attendons le client. Et comme vous voyez, ça rentre, ça sort. Jusqu'au soir à 6h30. Ensuite, on rentre et puis c'est le privé. On va déjà prendre nos 3 semaines de congé. Et au mois de septembre, lors de la réouverture de la boulangerie, ce sera nos successeurs, monsieur et madame Klotz, qui ont racheté le fonds de commerce. On va se réorganiser, hein. C'est une autre vie qui commence. On va tourner la page. On verra ça d'ici 5-6 mois. Mais je pense que ça devrait bien se passer. Comme je me lève toujours tôt, je vais me lever et puis je vais sortir pour voir du monde parce que j'en verrai plus à la maison. Peut-être que ça va me manquer. Hein. L'association Whale World Tuning organise pour la première fois une exposition de voitures. Whale World Tuning existe depuis 1999 et compte 11 membres dont le président est Pfeiffer Joel. Cette journée a rassemblé 170 exposants et quelques 250 visiteurs. 39 coupes ont récompensé les plus belles réalisations dans les catégories suivantes: concours décibels, esthétique de la sono, esthétique intérieure, le top large, le top 10, le top cabrio, le top surprise. René Pfeiffer, membre du club, nous parle de sa passion, une Laguna. C'est une voiture que j'apprécie et que garde. C'est à valeur sentimentale plus ou moins, parce que c'est une très belle voiture et moi j'aime. Maintenant, c'est comme tout, c'est un hobby, nous on le fait pour la passion, parce qu'on aime ça.
Au sommaire de Mac 3V Estival, le musée d'Herxheim, suivi de l'entreprise Treka. Donc présenter le projet, c'est déjà présenter les deux partenaires, la Maison d'archéologie et la ville d'Herxheim, avec laquelle on va effectivement mener à bien une collaboration importante dans le cadre de l'animation basée sur l'archéologie et avec Annie Dornbraun, la réalisation d'un sentier d'interprétation et d'un expéridrome. Le sentier d'interprétation concernant la découverte en réalité de l'archéologie et de l'environnement, c'est-à-dire l'archéologie à travers le paysage actuel, et l'expéridrome, la découverte tout simplement des techniques anciennes et de l'archéologie au niveau de ses principes et ses techniques. Dans le cadre de ce projet, effectivement, Herxheim et Dornbraun se complètent très bien, puisqu'à Dornbraun, on a quand même une dominante, il faut le savoir sur le plan archéologique, une dominante médiévale et gallo-romaine, et Herxheim a une forte dominante préhistoire, vu que c'est un des sites néolithiques les plus importants. La liaison qui s'est faite entre Herxheim et Dornbraun est un peu liée et un peu le résultat du hasard, je dirais pour nous, de la part d'Herxheim, d'une démarche de recherche d'un partenaire français. Alors ça s'est fait par le biais de relations, par le biais associatif, par tous les biais que l'on veut, pas forcément au départ par des biais officiels, et j'ai reçu un courrier effectivement de la mairie d'Herxheim disant écoutez, ce que vous faites en France nous intéresse. Alors nous effectivement on développait déjà ce type d'animation. Le maire d'Herxheim est venu nous voir et en réalité à partir de ce moment-là ça a été enclenché. Ça a été enclenché parce qu'il y a eu effectivement le même discours de la part des deux partenaires et on s'est rendu compte qu'on se complétait. Die ersten Überlegungen, die gingen von der Denkmalspflege aus in Speyer. Die hatten Kontakt mit der Universität in Straßburg und über diese Universität ist dann auch die Idee entstanden, ob man für den Aufbau dieses Museums Steinzeit im Scheunenkeller hier in Herxheim einen französischen Kooperationspartner finden könnte. Und das ist nach einigen Anläufen gelungen mit der Stadt Niederbronn-les-Bains. Dem Umstand zu verdanken natürlich, dass dort ein Museum besteht, das sich auch mit der jungsteinzeitlichen Geschichte befasst und von denen wir dann davon ausgegangen sind, dass sich eine Kooperation Niederbronn-les-Bains, Herxheim auf lange Zeit, vielleicht auch auf Dauer ergeben könnte. Gut, für beide Städte liegt der Wert natürlich vorrangig in der Kultur, in der Tugend der kulturellen Begegnung, aber hat durchaus auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Wir glauben schon, dass die touristische Entwicklung flankiert werden kann durch die Besucher und durch Begegnungen auf der Schiene Niederbronn-Herxheim. Es war ursprünglich geplant, hier in Herxheim ein Heimatmuseum zu gründen. Deswegen hat die Gemeinde das Haupthaus und dieses Gebäude hier aufgekauft. Und man wird eben zuzüglich zu der Steinzeitausstellung im Keller hier eben auch das dörfliche Leben von Herxheim präsentieren. Allerdings nicht so sehr unter diesem Heimatgedanken, sondern eher unter einem sozialgeschichtlichen Aspekt. Es gibt jetzt immer wieder schon Sonderausstellungen zu verschiedenen Themen aus Herxheimer Geschichte mit dem starken Bezug zur Sozialgeschichte. Die ganze Anlage mit dem Haupthaus, dem Stallgebäude und jeder Scheune hat früher bestanden. Es ist eine fränkische Hofanlage, sagt man dazu. Allerdings war die Stallgebäude und die alte Scheune sehr baufällig. Das bedeutet, man konnte diese Gebäude nicht renovieren, man musste sie abreißen. Es gab aber in Herxheim selbst eine alte Scheune, die auch abgerissen werden sollte, die in gutem Zustand war. Und diese Scheune hat man mit Hilfe des Heimatvereines niedergelegt und hier wieder aufgebaut. Unten im Scheunenkellerbereich, also in dem neu gebauten Keller hier unter dieser Scheune, wird im Spätjahr eben die Ausstellung Steinzeit im Scheunenkeller eröffnet. Das heißt, wir werden hier Funde zeigen, die bis Ende der 90er Jahre im neuen Gewerbegebiet hier Richtung Pfalz rüber. Also wir möchten ein Museum für alle Besuchergruppen errichten. Wir wollen versuchen, ein wirklich barrierefreies Museum zu haben. Das heißt, jeder, der sich irgendwie dafür interessiert, soll Zugang finden. Also wir werden das Museum so gestalten, dass wir nicht nur auf eine spezielle Zielgruppe ausgerichtet sind, sondern für alle Besucher. Und wir werden natürlich zusammen mit unserem Kooperationspartner Niederbronn-les-Bains werden wir natürlich sehr intensiv eine Museumspädagogik machen. Das heißt, wir werden
gezielt an Schulen herangehen in der Region, auch im Elsass, um in Zusammenarbeit Projekte anzubieten, die einmal nur kurz, also vielleicht einen Tagesbesuch beinhalten, aber auch Projekte, die sich über mehrere Tage hinausziehen und vor allen Dingen Projekte, die sowohl hier in Herxheim als auch in Niederbronn-les-Bains stattfinden werden. Also Aktionen, die auf beiden Seiten der Grenze stattfinden. Es wird ja in Niederbronn-les-Bains ein Experodrom geben und werden da auch Projekte anbieten, die dann eben damit beginnen, dass man sich zum Beispiel hier im Museum die Funde anschaut und dann in Niederbronn zum Beispiel Experimente durchführt oder umgekehrt, dass man erst in Niederbronn-les-Bains auch dort im Museum ist und dann nochmal hierher kommt. Ja, da wird noch sehr viel auszuhacken sein, aber wir haben auch schon einige Projekte in der Konzeption stehen. Und es wird schon dieses Jahr nach den Sommerferien eine Konferenz geben hier in Herxheim mit den Herxheimer Schulen, wo auch mein Kollege Herr Gerold dabei sein wird und wo wir dieses Projekt zum ersten Mal den Schulen hier in Herxheim vorstellen. Es gibt hier alle Schularten, auch in Herxheim. Und das Gleiche werden wir dann eben auch auf französischer Seite durchführen, damit auch die Schulen in Frankreich drüben wissen, welche Möglichkeiten dieses Projekt bietet. Ja, ich gehe davon aus, dass Anfang nächsten Jahres das Museum zum Besuch freigegeben wird. Alors ce projet, ce qu'on espère par rapport à ce projet et cette collaboration, c'est effectivement drainer un public français, bien entendu, qu'on draine déjà, mais le démultiplier puisqu'on va augmenter notre offre d'animation, et drainer un public aussi allemand, transfrontalier, puisque le projet est transfrontalier et qu'on souhaite effectivement développer ce type d'animation, ce type de connaissances, ce type de relations à travers l'Europe, je dirais. Puisqu'en réalité, nous parlons de culture, nous parlons d'ethnologie, nous parlons d'archéologie. Donc l'intérêt, effectivement, c'est de faire comprendre la culture chacun, au moins au niveau de l'Europe, et puis pourquoi pas plus loin si on veut plus tard. Notre activité principale est donc de fabriquer des matelas, des sommiers, ainsi que des accotoirs. La société Treka Reichshofen est représentée par 150 personnes, 100 personnes en production. Nous nous adressons principalement à une clientèle très haut de gamme, à l'exportation, qui se retrouve sur des pays proches de la France, donc principalement l'Allemagne, la Suisse, le Benelux, l'Italie et l'Espagne. Ce dont nous parlons essentiellement à Reichshofen, c'est de la collection Treka de Paris. Treka de Paris, c'est donc la partie luxe de Treka. Cette partie-là, qui n'est aujourd'hui distribuée que sur l'exportation, elle représente un tiers de l'activité totale de Treka. Treka a une démarche tout à fait originale de ce point de vue, c'est-à-dire que la première originalité, c'est d'avoir pris le parti de se situer dans le créneau du luxe, ce qui, lorsqu'on fabrique des lits, n'est pas quand même totalement ordinaire. Et la deuxième originalité, c'est d'avoir pris le parti de se présenter sur les marchés à l'exportation et d'aller loin avec nos produits. La Grosse disait tout à l'heure que nous étions présents sur les pays limitrophes de la France ou plus lointains, puisqu'en fait, on a une trentaine de pays qui achètent nos produits dans le monde. C'est-à-dire qu'on vend assez couramment à Taïwan, à Hong Kong, en Israël, en Égypte. Fabrication d'un matelas ou d'un sommier, c'est à peu près pareil. On commence par couper un tissu, 2 plateaux, une bande. Après, il y a des opérations de couture, on fait de l'ourletage, on pose des étiquettes. Une deuxième opération, c'est l'assemblage du tissu et des matières de garnissage ou de climatisation, la laine, le coton, ou la mousse un petit peu. On retrouve une autre opération qui est la fabrication des carcasses. Les carcasses, c'est ce qui se trouve à l'intérieur des matelas. Donc on peut avoir des carcasses en ressort Bonnel, des ressorts d'acier ou des ressorts en sachet ou des blocs de latex. Après, nous avons le capitonnage, le garnissage des carcasses d'abord, c'est-à-dire on va prendre des carcasses, on va mettre des matières dessus. Après, on a l'opération de capitonnage. Le capitonnage sert à assembler les 2 plateaux sur la carcasse. L'avant-dernière opération, c'est la fermeture du matelas. On va mettre une ganse autour du matelas pour bien solidariser les 2 plateaux. Après, il y a l'emballage, le contrôle et la mise en stock. Alors, il y a un savoir-faire, il y a des couturières, il y a le capitonnage qui est un petit peu spécifique, il y a la carcasserie qui est très technique et vous avez la fermeture qui est relativement longue à apprendre. Actuellement, nous fabriquons une centaine de matelas et 60 sommiers par jour.
Le délai de commande, c'est 3 jours de fabrication. Donc à partir de la rentrée de la commande, nous avons 3 jours pour fabriquer. À peu près 1 semaine pour l'expédition, sachant que nous expédions très loin. Il n'y a pratiquement que du sur-mesure. Tout ce qui est clientèle ameublement, c'est du sur-mesure. Il y a très rarement des séries. Les seules séries que nous fabriquons, c'est de l'hôtellerie. Mais le reste, c'est toujours des pièces unitaires, sur-mesure ou des dimensions qui sont plus standards. Mais sur-mesure, il n'y a aucun problème. Donc nous avons deux supports principaux dans un matelas. Nous avons la suspension qui apporte le soutien, ainsi que les différentes couches que l'on va remettre après autour de cette suspension. Pour nous, nous apportons quelquefois jusqu'à plus de 10 couches. Et ces couches de matière apportent l'accueil que l'on va pouvoir définir en sur-mesure pour chacun de nos clients. Ces 10 couches pouvant être mélangées dans plusieurs sens différents. On peut aller jusqu'à une trentaine d'assemblages différents. Nous utilisons pour la fabrication de nos produits des matières naturelles telles que le coton, la laine, la soie, ainsi que des produits analergiques tels que la biolaine, voire des latex analergiques. Nous utilisons également des matières nobles telles que la soie, le cachemire, ainsi que des mélanges lin-soie, lin-cachemire. Nous avons les ressorts, puisque c'est la spécificité Treka, d'avoir des ressorts en sachet individualisés, ce qui permet d'individualiser la suspension d'une personne. Nous avons des ressorts également en sachet avec des matières telles que l'inox, qui permettent d'avoir des produits amagnétiques. Et nous utilisons également des matières telles que le latex, donc des matières déjà connues sur le marché. Nous avons une grande spécificité à Reichshoffen, c'est la fabrication de décoration. Cette fabrication englobe des accotoirs, des dessus de lit, en fait toute la partie qui va faire la décoration d'un lit, qui est autre en fait que le matelas et que le sommier. La grande particularité de Treka, c'est de fabriquer à la demande pour chaque client des produits différents et donc de travailler à façon et donc par conséquent unitaire pour tous nos clients. Et à aucun moment nous fabriquons 2 à 3 produits identiques. Tous les produits sont personnalisés et pour une seule commande et pour un seul client. Ici je suis responsable du site décoration qui comprend environ 30 personnes. Nous faisons de la décoration de têtes de lit, de pieds de lit, des couvre-lits, traversins, oreillers. Nous travaillons pour ainsi dire que sur des tissus clients qui nous sont livrés par les clients eux-mêmes. Et puis chaque commande est traitée à l'unité. Donc vous avez la section coupe, section piquage et la section accotoir. On est obligé de travailler vraiment sur mesure. Pourquoi? Parce que chaque tissu est différent dans sa laise, dans son métrage, dans son imprimé. Et chaque commande est différente. Vous pouvez avoir une commande super complète qui va de la tête de lit, pied de lit, couvre-lit. Et vous pouvez avoir une simple demande d'apparmentage. Donc c'est pour ça que quand une personne prend une commande, elle va déjà traiter la commande entièrement du début jusqu'à la fin. Aussi, ce qui est différent, c'est toutes les longueurs, toutes les largeurs sont différentes, beaucoup de sortes d'accotoirs. Vous avez le style dit classique et vous avez le style design dans les accotoirs. Un des grands savoir-faire de Treka Reichshoffen, c'est donc la personnalisation de la fabrication. Donc cette personnalisation est automatiquement due au personnel, au savoir-faire manuel du personnel, et non pas à des fabrications sérielles. Les gens qui sont ici connaissent mieux ces produits que tous les opérateurs ailleurs dans le groupe. Et il y a ici un savoir-faire spécifique qui a une valeur inestimable pour le reste de l'entreprise. Donc ce savoir-faire-là, à la fois on s'en sert en le mettant en œuvre et en même temps on le valorise, on le perpétue en lui apportant ce travail quotidien.